d'accord. Ok, je savais pas. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Valence. Le score de fou, tout simplement 7-1. Le score part de lui-même. On a littéralement exterminé cette équipe de Valence. Ça m'a rappelé la victoire 7-0 contre Valladolid. C'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et on va directement commencer par quelque chose qui a été important, je trouve. C'est l'entame de match. Une entame de match réussie. Au bout de 20 minutes, 25 max, qui menait déjà 4-0, on savait tous que c'était terminé. Il n'y a personne ici qui croyait en la victoire de Valence. On n'est pas dans un film, on n'est pas dans un animé, on va rester réaliste. On avait gagné, c'était clair et net, il n'y avait aucun doute sur le sujet. On se demandait juste ça allait être de combien. Mais du coup, l'entame des matchs, franchement, faut en parler parce qu'elle était géniale. Au lieu de compliquer la tête à je sais pas moi, mettre un but à la 70e, enfin bref, galérer où t'arrives pas à marquer, le temps passe, tu te dis mince, je vais faire 0-0, voir Valence met un but en contre-attaque par je sais quel exploit. Enfin voilà, un scénario classique en réalité, ce qui se passe souvent avec des équipes qui ne défendent pas, sauf que Valence, comme je l'ai dit, c'est une équipe quand même qui essaie de bien jouer. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. La réalité, c'est qu'ils se sont juste fait totalement poutrer. Voilà. Tu mets un but au bout de 2 minutes et après un but mais ça faisait même pas genre 2-0 au bout de 10 minutes. Bon, on partait très très bien. Ensuite, tu mets le clou à 3-0. Après, honnêtement, je suis d'accord. Normalement, il aurait dû avoir 3-1, 3-1 s'il met le penalty, mais en tout cas normalement Valence aurait dû bénéficier d'un penalty à 3-0. C'est une action où Casado paraît faire un bon tacle, mais en réalité non, je suis désolé, le tacle est pas bon, il aurait dû avoir penalty. Voilà, non, on le dit, quand il y a penalty, on n'est pas comme une certaine fanbase, on l'assume, voilà, il aurait dû avoir penalty. Je sais pas si ça aurait changé le cours du match, honnêtement je ne pense pas, mais il y avait penalty. Quelques minutes après, tu mets 4-0. Ensuite, eux obtiennent un penalty. Et là, normalement, il est annulé parce qu'il y a clairement faute 6000 fois sur Koundé. Le penalty est annulé très logiquement. Et voilà, c'est un peu dommageable quand même, parce que une certaine fanbase va encore nous dire oui, vous bénéficiez d'une erreur d'arbitrage, c'est pour ça que vous gagnez. Si vous voulez, honnêtement, si vous voulez, on gagne 7-1, mais c'est grâce à cette erreur qu'on gagne, bien sûr. Mais en tout cas, faut le dire, il y a eu une erreur. Voilà, nous aussi on reconnaît. De toute façon, je le dis tout le temps, dès qu'il y a une erreur pour nous, ce qui n'arrive quasiment jamais, on le dit. C'est aussi simple que ça. Là, il y a une erreur, on le dit, et puis voilà, basta. Autre chose aussi que j'ai pas mal aimé, c'est l'efficacité. Enfin été efficace sur ce match. Pour moi, on a littéralement mis toutes nos occasions. Franchement, on n'a quasiment rien loupé. En tout cas, on a mis plus d'une grosse occasion sur 2. Ça y a aucun doute. Et ça fait enfin plaisir de voir qu'on peut de mettre nos occasions, qu'on peut être clinique. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir l'être sur des gros matchs en Liga, que ce soit, je sais pas moi, face par exemple à Retafe qui va nous saouler, même si on ne les joue plus là, parce qu'on les a déjà joués des fois, mais contre d'autres équipes qui sont juste insupportables. Je pense à Las Palmas, je pense à l'Atlético, enfin voilà, à des équipes comme ça qui ne sont là que uniquement pour défendre et ne vont rien faire d'autre. C'est là aussi qu'il faudra être efficace, parce que c'est là que tu vas chercher des points, et évidemment très important. On va aussi parler de la composition. Très clairement, la composition, Flick avait fait quelques changements, ce que j'ai trouvé franchement mauvais sur le moment, je vous mens pas. Pour moi, c'était une erreur de, entre guillemets, autant sous-estimer Valence. Pour moi, fallait quand même les prendre, en fait, pas les prendre à la légère, tout simplement. Voilà, même si c'est une équipe 19ème de Liga, on sait qu'on a du mal en Liga. Voilà, assurer la victoire. Alors effectivement, ça porte ses frais, parce que tu leur mets 7-1, tu les écrases littéralement. Mais je trouve quand même que c'était un mauvais choix de Flick. Alors il paye, oui, surtout qu'en plus tous les changements ont fait plutôt un bon match. Pedri qui n'a pas été là, ça par contre c'était
normal parce que il était malade, voilà, il est pas blessé, il est juste malade. Mais du coup, logique, il ne pouvait pas être là, il avait, je crois, des diarrhées et des vomissements. Donc on va pas non plus utiliser alors qu'il est malade, ça serait n'importe quoi. En tout cas, voilà, c'est quand même un choix que j'ai pas aimé. Et honnêtement, sur le match, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout simplement, on les a dominés, on les a écrasés. Il y avait 5-0 à la fin de la première mi-temps. On savait tous que c'était fini à ce moment-là. On en met un 6ème but, après ils en mettent un aussi. On en remet un 7ème, et voilà, match bouclé. Si juste quelque chose que j'ai pas aimé, c'est les changements. Je comprends pas pourquoi Lewandowski rentre. Je trouve que c'est pas un match où il doit rentrer. Et à l'inverse, je comprends pas pourquoi il y en a qui ont pris trop de temps pour rentrer. Genre, c'est pas possible de faire rentrer Pau Victor aussi tard. Il y a des joueurs que j'aurais bien aimé voir. Par exemple, Ansu Fati n'est pas rentré. Hector Fort, il me semble que de tête là non plus. Je sais pas pourquoi Gérard Martin rentrait pas lui. Franchement, ça c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, c'est voilà. Et aussi Lamine Yamal qui est sorti pour moi largement trop tard. Il aurait dû sortir à la max 60ème. Le match était fini de toute façon à la mi-temps. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai pas aimé. Maintenant, on va passer aux joueurs. On va commencer par le seul mauvais joueur que je vais évoquer. Le seul mauvais joueur, de toute façon, de la rencontre, c'est Szczęsny. Voilà, je le dis, j'ai plus aucun respect pour son nom, c'est Szczęsny. Il a eu un seul truc à faire, c'est... Franchement, c'est genre quand... En fait, c'est le penalty que Valence obtient qui est annulé parce qu'il y a faute sur Koundé. C'est quoi cette sortie de fou? Mais en fait, lui, chaque match, il compte prendre un carton rouge, un penalty. C'est pas possible, franchement, c'est pas possible. Peña, il doit largement être titulaire. Franchement, Szczęsny, avec tout le respect que j'ai pour lui, merci à lui d'être revenu de sa retraite, mais là, c'est pas possible. C'est trop nul, franchement, c'est trop nul. Quand il sort de sa cage, il est trop mauvais. Ça nous coûte potentiellement trop de points. Le carton rouge contre le Real, alors qu'on aurait vraiment pu les détruire. Et j'ai encore le seum pour ça. Le carton rouge, le but offert contre Benfica. Enfin, il y a trop de trucs qui fait que pour moi, Szczęsny ne doit plus être titulaire dans les cages parce que là, c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Chaque match, il y a un truc. Donc, merci à lui, mais non. Voilà, non. On va continuer. Je vous l'avais dit, si c'est un bon match, on en parlerait. Baldé, franchement, Baldé. Super match de Baldé, un match en fait que j'ai adoré, comme d'habitude, comme ces 3-4 derniers matchs. En ce moment il monte vraiment en puissance et en fait on retrouve le Baldé de la première saison où il explose, où il doit évincer entre guillemets Jordi Alba, et là on retrouve ce Baldé qui utilise sa qualité de percussion à 100%. Il est là, il casse des reins, il casse des bassins, sur son côté il est virevoltant, beaucoup d'appels. Alors les centres, c'est toujours quelque chose à corriger parce que Baldé, t'as l'impression qu'il vraiment il centre au hasard, mais quand même c'est mieux. Si je dis pas de bêtises, sur ce match il fait quand même une passe décisive. Ouais, c'est ça, il fait une passe décisive. Donc voilà, en plus il est décisif. Et puis dans le jeu, franchement, c'est pas mal. Niveau défensif, il tient la route. Et niveau offensif, il apporte vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment bien côté Baldé. Et il doit continuer comme ça parce que c'est exactement ce qu'on demande de lui. Et s'il pouvait améliorer sa qualité de centre, ce serait vraiment un super atout pour lui. On va aussi parler de notre Ballon d'Or 2025. Ça y est, j'ai fait mon choix les gars, j'aime beaucoup Lamine Yamal, encore une fois super match, mais pour moi je ferai campagne pour Rafinha sur cette année, tout simplement parce que pour moi déjà il est meilleur que Lamine Yamal, et de deux parce que Lamine Yamal en remportera plein d'autres. Donc laissons-en au moins un à Rafinha. Et Rafinha, encore une fois, sur ce match décisif comme d'habitude, il est toujours, vraiment toujours décisif. Chaque match, il te fait un truc. Là, il te met entre guillemets qu'un but. Alors, je précise entre guillemets. Mais super match. Il fait des appels de fou. Les appels de Rafinha dans le dos, ils sont vraiment magnifiques. Et après, va le rattraper parce que Rafinha, malgré tout, j'ai l'impression qu'il a quand même pas mal amélioré sa vitesse avec le ballon. Franchement, il est difficilement rattrapable. Il continue à améliorer sa qualité de dribble. Je trouve qu'il dribble un peu plus. C'est une qualité qui lui manquait un peu au Barça. Et là, il est quand même en train de l'améliorer. Donc voilà, pour moi, Ballon d'Or 2025, si ça continue, il n'y a aucun doute. Il faudra quand même aller chercher un petit trophée en plus, une Ligue des Champions, une Liga, pour prétendre à cela, parce qu'il y a quand même un gros joueur face à lui, et c'est Mohamed Salah, sans aucun doute.
Et on va finir par The MVP of the rencontre. Vous reconstatez mon accent de fou en anglais. C'est Fermín López. Bon, Fermín López, c'est simple, hein. Je vais vous dicter un peu les stats de cet homme. C'est 2 buts, 2 passes D. Au moins c'est très très clair. Le gars a 2 buts, 2 passes D. Match de fou, franchement match de fou de Fermín López. Fermín López des JO, Fermín López du Barça de l'année dernière quand il était beaucoup trop bouillant. On se demandait comment on allait faire entre lui et Olmo. Voilà, ça c'est du Fermín López de qualité maximum. C'est ce Fermín López là qu'on veut. Là, honnêtement, on a vu un Fermín López des très grands soirs. Déjà, efficacité clinique, franchement clinique à 100%. Le but qu'il met sur c'est le 4e but si je dis pas de bêtises. Ouais, le 4e but qu'il met, franchement, ça c'est super. C'est une passe décisive de fou de Cubarsí et Fermín López à la finition, elle est parfaite. Après, il profite aussi sur son second but sur un poteau de Rafinha. Et après, forcément, la cage est ouverte. Donc, entre guillemets, c'est très simple. Mais Fermín López, il a tout montré ce soir-là. Il a montré qu'il pouvait être décisif. En plus, il est très clinique. Et en plus, il peut être à la passe. Dans le jeu, c'est très bon. Bref, un Fermín López de qualité. Et ça va vraiment nous aider. Parce que c'est ce qui étoffe quelque chose qui nous manque beaucoup au Barça. C'est-à-dire un banc de qualité. Et là, tu es vraiment en train de développer ça. Et je suis en train de me dire qu'en fait, il va falloir que je parle d'un dernier joueur. C'est Frenkie de Jong. Lui aussi, encore une fois, super match. Que ce soit au niveau de la créativité, toujours aussi fort au niveau de la créativité, que ce soit les passes, il casse des lignes très facilement. Repli défensif, il a fait des replis défensifs de fou, vraiment complètement dingue. Les tacles, voilà, c'était parfait. Et encore une fois, décisif, Frenkie de Jong. Il met un but ce soir-là et c'est ce qu'on demande à De Jong, de faire une petite passe D, un petit but par match. On retrouve le De Jong qui était à son prime. Bon, non, j'abuse. Franchement, c'est un bon De Jong, voilà, c'est un bon De Jong. Il faut qu'il continue comme ça et peut-être mettre la pression, je sais pas, un Casado, un Gavi, bon, pas un Pedri parce que c'est vraiment trop dur. Mais voilà, peut-être aller chercher sa place de titulaire. Mais par contre, il va falloir prolonger, frérot, ça je te le dis, sinon tu te casses, avec tout le respect que j'ai pour toi. Mais du coup, comme je le disais, on est en train de développer quelque chose de très important Barça, c'est d'avoir un bon. Là, si t'as, je sais pas moi, Fermín, Frenkie de Jong, Araujo, voilà, c'est un très gros banc. Après, il y a 2 joueurs, mais là, je vous avoue que j'ai pas tous les noms en tête, donc ça reste quand même un très gros banc. C'est quelque chose d'important parce qu'on avait vraiment du mal, parce qu'on se disait ok, si on a un blessé on est mort, et là non, là si tu as un blessé, 2 blessés, bon après 3 blessés ça commence à faire beaucoup dans le 11 titulaire, mais si tu as ça tu peux t'en sortir parce que entre guillemets tu as un banc assez fort, et ça c'est très important pour une Liga, pour une Ligue des Champions, pour une saison en fait entière tout simplement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mais aussi à me dire ce que vous avez pensé du match également. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui que vous voulez regarder et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je suis là-bas également. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.